Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous concerne toutes, de près ou de loin, que ce soit en tant que joueuse d'échecs, dans le sport ou de manière générale. Ce sont les violences sexistes et sexuelles. Hier, il y a 14 des meilleures joueuses d'échecs qui ont publié sur Twitter une lettre dénonçant les violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter toutes ces joueuses qui ont le courage de faire cette lettre et de la publier. Et je les soutiens à 100%. J'ai d'ailleurs moi-même signé cette lettre. Je félicite toutes les joueuses qui ont signé cette lettre. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, cette lettre a récolté plus de 50 signatures. Et j'espère que cela ne va pas s'arrêter là. Mobilisons-nous. J'appelle toutes les joueuses à signer cette lettre. C'est très important. On ne peut pas accepter cette violence. On ne peut plus l'accepter. Donc s'il vous plaît, signez cette lettre. Partagez-la à un maximum de personnes. Que ce soit dans ma vie quotidienne ou en tant que joueuse d'échecs, j'ai subi pas mal de violences sexistes. En tant que joueuse d'échecs, par exemple, j'ai eu des réflexions du style « Ah, c'est une femme, il faut pas perdre contre elle » ou alors pire, « C'est une femme et noire, alors j'ai pas intérêt à perdre contre elle parce que sinon ça va être la honte. » Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme réflexion ? « Ah, je t'ai laissé gagner parce que tu m'as perturbée par ton physique. » Ou ah là là, elle a un bon cul celle-là. Enfin, vous voyez, j'ai eu beaucoup de violences de ce type. Donc, heureusement pour moi, je n'ai pas subi de violences sexuelles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour certaines de mes amies et certains de mes proches. Donc, franchement, moi, j'ai subi, entre guillemets, que des violences sexistes. Mais c'est déjà trop en fait, on ne peut pas laisser passer ça. Moi à cette époque, j'avais déjà du caractère mais beaucoup moins que maintenant. Mais déjà quand on me disait ce genre de phrases, j'avais pas forcément toujours le courage de répondre. Mais voilà, je regardais la personne tellement mal que après soit elle s'excusait ou elle disait ah c'est pas méchant, enfin voilà. Mais moi, je trouve que c'est inacceptable de dire ce genre de propos, de penser ce genre de choses. Et moi, je condamne toutes ces violences, qu'elles soient sexistes ou sexuelles. C'est vraiment inadmissible. Et enfin voilà, pour moi, ça ne peut pas continuer. On est en 2023. Je ne comprends pas qu'on puisse encore être victime de ce genre de choses. Franchement, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je suis tellement... je me sens tellement impliquée par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui est très important quand on voit toutes les violences qui sont faites de manière générale, qu'on soit une femme, mais aussi quand on est une minorité, en tant que noire, en tant qu'arabe, en tant qu'asiatique, Enfin voilà, j'ai vraiment pas de mots, donc moi je condamne toutes ces violences et j'espère un jour, en tout cas je le souhaite, qu'on arrive à éradiquer toutes ces violences et que les agresseurs soient systématiquement punis et que les personnes aient le courage vraiment de parler. Je sais que c'est pas quelque chose qui est facile. Parce que des fois, en fait, on n'a pas forcément conscience d'avoir été victime de violences sexistes ou sexuelles. C'est bien souvent des années après qu'on se rend compte que ce qu'on a subi, c'était pas normal. Mais voilà, je souhaite vraiment que la parole se libère, que les victimes parlent. Et en tout cas, moi, personnellement, je serai là pour les écouter. Si une joueuse me dit « Jade, j'aimerais te parler », voilà, moi je prendrai le temps de l'écouter parce que c'est très important. Donc voilà, et même sans être joueuse d'échecs, voilà, c'est important d'écouter les personnes et surtout de mettre des actions en place pour que déjà ces situations-là se reproduisent plus. Même si je suis dans un monde idéaliste, je sais que ça continuera, mais du moins qu'il y en ait beaucoup moins, et surtout que les agresseurs soient condamnés en fait, et n'aient plus ce sentiment en fait d'impunité et de toute puissance. Voilà. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais m'adresser à tous les joueurs qui pensent que les femmes sont moins fortes que les hommes, en leur disant que leur propos n'a aucun sens et sont infondés. Et sur quoi se base-t-il pour tenir ce genre de propos ? C'est juste que nous sommes
moins nombreuses en tant que femmes, mais j'estime que nous avons les mêmes chances que vous. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi les femmes sont moins nombreuses à jouer aux échecs que les hommes? Et pourquoi la plupart arrêtent-elles à l'âge de l'adolescence? Cette vidéo est terminée, elle s'adresse à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo afin que tous les agresseurs ne puissent plus agir en toute impunité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!